Salut à tous. Ouais, présentation de ma dernière trouvaille. Donc comme vous pouvez le voir, hein, C4 VTS. Avec son joli petit béquet derrière. Bon, ça a vraiment une gueule assez particulière, qu'on soit d'accord. On aime ou on n'aime pas. Franchement, moi j'aime. Pourquoi? Simplement parce que j'aimerais mettre de l'autre côté. Simplement parce que c'est particulier. C'est vrai que ça a une gueule. Il y en a plein qui me disent que c'est dégueulasse. J'en ai pas trouvé beaucoup qui aimaient. Voilà, après chacun ses goûts, hein, comme on dit. Par contre, quand on pose son cul à l'intérieur, c'est un autre monde. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc C4 VTS, donc la vraie VTS. Quand je dis la vraie VTS, c'est la 180, donc avec le moteur de la 206 RC. Hop, alors on va aller voir le moteur tout de suite. Hop, alors je vais remettre ça en place. Clac. Voilà. Donc moteur de la 206 RC. Bloc très sympa. Qui fait vraiment son taf. Donc on va pas trop s'attarder dessus. Hop, voilà. Donc j'ai mis un filtre, je vous expliquerai après pourquoi. Je vais déjà vous expliquer un petit peu le moteur. Alors on va refermer ça. Je vais me mettre à l'intérieur. Hop là, je vous filmerai l'intérieur après. Les sièges et tout. Alors, pourquoi bloc? Je vous expliquais bloc très sympa. Parce que c'est des blocs fiables. Déjà celui de la 206 RC. Bloc relativement fiable. Quoique non, je vais ressortir, il fait chaud. Donc bloc relativement fiable. Il y en a beaucoup sur le net qui disent que ce bloc là ne vaut rien, dans le sens où il n'y a pas de couple, ça marche pas. Arrêtez les gars, arrêtez. Une fois de plus sur les réseaux, hein, tout le monde raconte ce qu'ils veulent et c'est du grand n'importe quoi la plupart du temps. Jolie la petite Porsche. Donc c'est du grand n'importe quoi la plupart du temps. C'est un moteur qui est coupleux. Simplement parce que ceux qui disent que ce moteur là ne vaut pas grand chose, c'est des gens qui roulent ou avec des petits moulins, donc des 60-70 chevaux, ou bécane. Ou sinon c'est des gens qui roulent avec des moteurs turbo. Effectivement, vous roulez avec un moteur turbo, automatiquement c'est complètement différent. FZ8. Donc c'est complètement différent. C'est un moteur qui est franchement très sympa, je vous l'avais déjà dit dans la 206. Après, pour moi, attention, c'est pour moi personnellement, ça ne vaut pas les XU. C'est mon avis perso, attention, c'est mon avis perso, voilà. Moteur qui est coupleux, moteur qui a un tout petit peu de rage à haut régime. La différence entre la C4 et la 206, je vous parle pas du poids, quoique ça y joue quand même. Je trouve que la C4, parce que je vous ferai des vidéos plus tard de l'accélération, la C4 est pour moi plus nerveuse en haut. Donc je trouve qu'elle tire plus en haut, arrivée à 6000, 6005, jusqu'à 7002 ou 7004, je sais plus à combien il est le rupteur. Je trouve qu'elle est plus agréable dans les tours, on a plus la sensation d'un moteur, d'un gros atmo justement, avec ce 16 soupape, que par rapport à la 206 RC. Tenue de route sur celle-ci, c'est incroyable. Franchement, là elle est full origine. Elle a 4 pneus chinois. C'est des Winrun. Voilà. Donc en 205/57. Donc l'ancien proprio a mis ça pour la vendre. Elle se promène dans tous les sens. Franchement, elle perd 40% de son efficacité châssis à cause de 4 pneus merdiques. Donc ne montez pas des pneus de merde sur ce genre de voiture, ça sert strictement à rien. Pourquoi je vous dis châssis franchement sympa, tenue de route vraiment sympa? Parce que j'ai une 307 aussi, qui a rien à voir, hein, c'est un 1,6 litre 16 soupape, mais les châssis sont exactement les mêmes. Vous prenez l'intérieur, la 307 de la C4, c'est exactement pareil. Les châssis sont franchement d'origine, attention, d'origine, c'est les meilleurs châssis que j'ai pu avoir. Même la Xara VTS d'origine, par rapport à la C4, ne tient pas aussi bien la route que ça.
Franchement, c'est relativement sain. C'est franchement sympathique. En tenue de route, c'est vraiment un régal. Comme je vous ai expliqué, sauf ces saloperies de pneus là. Pneus chinois qui ne valent rien. Alors, celle-ci, elle est équipée de plusieurs options. Donc, vu que c'est la VTS, elle a les laves phares avec les xénons directionnels. Une tuerie. Bon, après, rétro-électrique à rabattable. Donc, moi, j'ai repeint. Là, on voit que c'est quand même une voiture qui a vécu. Elle était en ville. Donc, l'ancien propriétaire a quand même tapé à certains endroits. Bref. J'ai repeint tout ce qui est cache-lave phare, les rétros. Les coques de rétro, en fait, pour que ça puisse être assorti avec le béquet. Voilà. Qui, je sais pas, elle a une gueule, cette caisse. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que au niveau de la tronche, elle est vraiment sympa. Après, concernant l'intérieur, voilà. Donc il y a quand même un coffre qui est pas négligeable. Voilà. Les vitres teintées derrière. Ça, par contre, tous les plastiques, c'est de la daube. Franchement, Citroën, ils ont fait n'importe quoi. J'ai été obligé de tous les recoller. Tous là. Ceux-là. Ceux-là. Celui-ci et celui-ci. Obligé de tous les recoller parce qu'en fait, ils pètent. Donc ça, par contre, la finition C4, c'est une vraie saloperie. Franchement, elle ne vaut rien. C'est une super caisse. Mais la finition est dégueulasse. Même la 307, qui est pourtant juste le 1,6 litre 16 soupapes que j'ai, qui est de 2004, donc celle-ci est de 2005, la C4. Même la 307 est mieux finie. Ah, c'est un truc de fou. Beaucoup de déception par rapport à ça. Donc, hop. Après, dans le coffre, on a la roue de secours. Donc, c'est une jante, une vraie jante. Concernant l'intérieur. Alors, l'intérieur. Donc, on a cuir, Alcantara, tissu. Bien entendu, l'Alcantara qui a jamais traité, donc il faudrait que je le traite. Ça, c'est normal. Sur la 405 T16 que j'avais, ça me faisait pareil. Donc, il y a des petites machines qui gratouillent, donc ça, c'est pas mal à traiter. Cuir, l'arrière. Franchement, l'intérieur est pour moi magnifique. Je trouve qu'ils l'ont réussi, mais c'est vraiment splendide. Hop. À défaut des plastiques, des finitions, les sièges sont vraiment sympas. Hop. Sont vraiment jolis et d'un confort phénoménal. Même derrière, il y a de la place. Donc on peut être à 4 adultes hein, sans problème. Donc là c'est tout mon petit oui, hop. Donc les sièges sont splendides. Siège conducteur comme toutes les Peugeot, les Citroën de ces années-là, les sièges ramassent. Encore celui-ci, je trouve que ça va. Il n'est pas affaissé. Quand on pose ses fesses à l'intérieur, je vous jure, hein, c'est un truc de fou. On est bien. En plus, c'est bien insonorisé parce que les vitres sont en double vitrage. Donc elles sont feuilletées. Les panneaux de porte en plastique. C'est pas du cuir. Hein, en plastique, c'est ça que je... Putain, les finitions, je comprends pas là. Mis à part les sièges, tableau de bord, tout le reste, c'est vraiment de la caque. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ça c'est plastique, ça c'est pas de l'Alcantara, c'est style Alcantara mais on dirait plus de la moquette. Là les baguettes, là elle est en train de... voilà, hop, elle boursoufle. Ça c'est un plastique moussé mais bizarre. Ouais, franchement ça par contre c'est particulier quoi. Voilà, hop, alors, allez on va se mettre à l'intérieur. Alors... Le poste de pilotage qui a été très critiqué, je peux comprendre, effectivement. Quand on ne connaît pas, c'est vrai que c'est assez compliqué, dans le sens où cette histoire de volant. Voilà, ça c'est un gros point noir pour énormément de personnes. Pourquoi ? Parce que le moyeu est fixe. Alors, moi ça m'a gêné au début parce que j'ai l'habitude, en fait, de temps en temps de... voilà, quand je tourne, je peux prendre le volant comme ça et je tourne. Ne jamais faire ça parce que plusieurs fois, je me suis coincé les doigts ici, enfin la main même, donc ça c'est dangereux.
Il y a une direction qui est tellement bien assistée que vous avez même pas besoin de mettre la main à l'intérieur. Vous pouvez tourner le volant avec une simplicité en restant à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, de toute façon, elle a le régulateur de vitesse. Là, on peut gérer l'autoradio. Là, je peux rentrer dans les menus. Le compte-tours qui est franchement sympa. Voilà. Qui s'allume en rouge quand on arrive justement au rupteur. Donc, le complet s'allume en rouge. Franchement, c'est sympa aussi. Le petit ordinateur de bord avec les consommations. Bon, par contre, ça consomme, hein, parce que je lui fais pas de cadeau, donc je roule. Et encore, 10 litres 4, franchement, en roulant comme je roule, je trouve que c'est plus que raisonnable. Donc là, je suis à 305 km, consommé 10 litres 4, il me reste 210 km, a priori, donc on fera un peu plus de 500 km. Elle a le pack JBL. Voilà, elle a le pack JBL, donc il y a un son qui est franchement d'origine d'enfer. Moi, je trouve que pour une caisse d'origine, le son des enceintes est franchement sympa. Dans le coffre, j'ai le petit caisson JBL, mais l'enceinte est complètement HS, donc elle avait été débranchée parce que la membrane est complètement coupée. Quoi vous dire de plus? Voilà, donc toujours sur l'intérieur. Alors, je sais pas si on va le voir. Hop. Par contre, c'est vrai que, ah si, elle a le rétroviseur électrochrome, c'est-à-dire que quand elle détecte des pleins phares qui éblouissent, lui, il va se teinter. Donc, c'est vraiment particulier cette première vitre et cette deuxième vitre. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment une vision qui est sympa. C'est tout petit. Ça, faut vous y attendre si un jour vous achetez une C4. C'est vrai, une coupée surtout. C'est vrai que la vision au niveau de la lunette arrière est pas terrible. J'utilise énormément les rétros qui sont quand même assez bien foutus. Donc ça, c'est quand même pas trop mal. Après, donc vous avez le compte-tours qui est ici. Vous avez ici avec donc l'autoradio qui s'affiche là, l'heure, la date, l'ordinateur de bord, et ici on a d'autres informations avec les voyants moteurs, voyant de ceinture, donc son kilométrage qui est à 200, elle a quasiment 212 000 km, le kilométrage qui est en gros, enfin et les kilomètres heure, pardon, en gros. Après on a encore d'autres voyants ici, voilà, donc clignotant, on a pas mal de choses. Donc elle a les phares automatiques, elle a les essuie-glaces automatiques. Comme je vous disais, donc les phares autodirectionnels. Voilà. Alors ça, voilà, ça c'est Citroën. Enfin c'est Citroën, ça c'est la C4. Hop, l'exemple. Voilà. Des plastiques. Quand je vous dis que franchement, c'est dommage parce que c'est une caisse qui est extrêmement agréable au quotidien. Ils ont abusé avec tout ce qui est finition. Donc et ça c'est vrai que c'est des choses qui ressortent souvent. C'est dommage pour une 180 que les finitions soient pas terribles. Donc elle a la clim aussi, la clim d'ailleurs que je vais faire réparer, enfin que je vais réparer, je vais essayer de réparer par le biais de bombes en recharge moi-même, parce que je suis allé dans un magasin où les mecs étaient un petit peu mongoliens, donc ils ont pendant 2 heures ils ont fait un tirage à vide, ils ont vu que ça fonctionnait pas, ils ont attendu 2 heures avant de me dire qu'il y avait des fuites. Bref, on y passe. Alors, concernant ce bloc moteur, hop, je vais ressortir. Je vais réouvrir le capot. Donc elle a aussi un pédalier. D'ailleurs, je sais pas pourquoi la pédale d'accélérateur est pas en alu. Je sais pas. Donc elle a radar de recul avant, radar de recul arrière. Enfin, c'est niveau option pour ça. Citroën, ils sont quand même bons. Alors, hop, on va remettre la guignette. Donc concernant ce bloc, donc bloc de la 206 RC, boîte courte. Franchement, c'est marrant. C'est une boîte courte, mais c'est marrant parce que ça tire quand même loin. C'est vrai que la deuxième, elle est quand même assez longue. La troisième, c'est pareil, elle est quand même assez longue, mais ça tire quand même court. Donc ouais, assez particulier. Alors, j'ai fait des tests entre un filtre comme ça et la boîte à air d'origine avec le filtre à air d'origine. D'origine, ça marche très bien. Quand je dis d'origine, c'est-à-dire qu'elle a 4 gros injecteurs, je vous expliquerai après. Donc, d'origine, la boîte à air est franchement sympathique parce qu'elle a double flux. Donc, a priori, il y a des membranes qui font ouvrir des volets à l'intérieur pour les bas régimes, pour les hauts régimes, pour avoir du couple.
Le fait de mettre le gros filtre à air, en fait, ça supprime tout ça et on a du couple et on a de la puissance. Voilà, c'est mon avis perso une fois de plus. Attention, avec les injecteurs d'origine, je ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai pas roulé beaucoup de temps avec les injecteurs d'origine parce que j'ai mis 4 gros injecteurs parce que la voiture roule à 100% éthanol. Donc la voiture roule à 100% éthanol et il me reste simplement à mettre le potentiomètre pour les démarrages à froid. Pour l'instant il fait bon, on a des températures le matin qui sont relativement bonnes. Il n'y a pas de souci de démarrage, de calage. Donc elle démarre du premier coup et elle tourne très bien. C'est des injecteurs. J'ai voulu tester, à la base je ne fais pas ça, mais quand je vois les prix des injecteurs, je trouve qu'ils se touchent un petit peu. Là les 5 injecteurs, pardon, parce que c'est des injecteurs pour Volvo en 320 cc. Je les ai achetés 60 € les 5 neufs. C'est du chinois. Pour l'instant, il n'y a pas de fuite. Ça va très bien. J'ai eu aucun problème jusqu'à présent et j'ai fait, je crois, 500 bornes avec les nouveaux injecteurs. J'ai pas beaucoup roulé, certes, mais pour l'instant, j'ai pas de souci avec. Donc, quoi vous dire aussi de plus par rapport, je vais quand même la comparer un peu à la 206 RC parce que je peux les comparer vu que j'en ai une. La tenue de route de la 206 RC qui ne me mettait jamais en confiance. J'ai toujours gardé des comment on appelle ça, un pourcentage de sécurité, on va dire, parce que la 206 RC ne me mettait jamais en confiance en tenue de route. Celle-ci, vu qu'elle a l'ESP en plus, c'est 07. Vu qu'elle a l'ESP, ça met relativement bien en confiance. Pourtant, il y a vraiment des pneus qui ne valent rien. Mais c'est quand même une caisse qui tient quand même très bien la route. Au niveau comment dire, de ses réactions, en fait, elle met en confiance. Moi, j'ai une confiance aveugle en la voiture. Je sais comment elle va réagir. Donc, c'est quand même assez bizarre, je sais. Mais c'est vrai que depuis que je suis à son volant, j'ai l'impression de la connaître depuis un moment, cette caisse. Donc c'est assez drôle, peut-être parce que j'ai une 307 et c'est vrai que, comme je vous ai expliqué, les châssis sont identiques. Alors après, niveau châssis, celle-ci, la C4, elle a quand même un châssis, je trouve, je ne sais pas si les amortisseurs sont d'origine ou pas, mais je trouve qu'elle a un châssis très confortable. Ça tient la route, mais c'est pas tape-cul, c'est quand même assez confortable. Donc s'il y en a qui ont des C4, j'aimerais bien avoir votre retour sur les amortisseurs d'origine. Pour moi, je trouve qu'elle est, elle est ultra confortable. Ça tient la route, ça s'écrase pas, mais elle est confort, elle est pas tape-cul. Après, concernant son moteur, donc le moteur qui est franchement coupleux, à rouler sur un filet de gaz, c'est un régal. À rouler en 5e, elle repart, mais tranquillement, sans problème. La boîte est relativement courte, par contre je crois qu'elle est à 4135 km/h. Donc c'est quand même une boîte courte, ce qui est dommage. C'est vrai qu'ils auraient pu faire une 5 qui tire un peu plus long ou mettre une boîte 6. Ce qui est dommage parce que c'est quand même, contrairement à la 206, qui la 206 est une sportive, je dirais pas pure et dure, mais qu'une très bonne sportive. Celle-ci, c'est plus une GT. Voilà, c'est pas une sportive. Quoique, ça dépend. C'est vrai que quand on la met dans ses derniers retranchements, la C4 est quand même assez sympa. Beaucoup diront que c'est pas une sportive. Moi, je vous dirais que c'est quand même plus une GT, effectivement. Mais par contre, quand on commence à lui mettre dedans, ça reste quand même une sportive pour ma part. C'est une très bonne GT. Par contre, pour ceux qui veulent faire des bornes, le seul gros souci, c'est cette boîte 5 qui est trop courte. La 5e est beaucoup trop courte. Ils auraient pu franchement mettre un pignon de 5 ou même à partir de la 4, rallonger un peu les rapports pour avoir une vitesse de croisière à 130 au moins à 3000 tours. Parce que là, on est à un petit peu plus de 4000 tours à 135. Franchement, c'est, même si la voiture est très bien insonorisée, c'est quand même assez compliqué. Donc c'est une GT, c'est pas une sportive. Attention, je dis GT entre guillemets, comme je vous ai expliqué, c'est assez particulier parce qu'elle est quand même sportive quand on lui en demande. De toute façon, je vous ferai des vidéos plus tard. Je vous ferai quelques vidéos d'accélération. Il y a quand même des sensations à l'intérieur. C'est vrai que c'est sympa comme tout. On sent quand même la poussée. Moi, je m'attendais pas à ça, dans le sens où je crois qu'elle fait 200 ou 250 kg de plus que la 206 RC, ce qui est quand même pas négligeable vu les options qu'elle a. Je l'ai pas pesé, mais je crois que ça fait un peu plus d'une tonne 4.
Je veux pas vous dire de bêtises, mais les sensations sont quand même là. Ça tire, ça pousse. C'est vrai qu'à son volant, on sent quand même la poussée de l'atmo. C'est voilà, je reviens sur le moteur. C'est quand même un bloc qui est vraiment sympa. En plus, il a le calage variable, donc c'est vrai qu'on le sent quand même. Arrivé dans les tours à partir de 5005, on sent quand même que ça pousse un peu plus. Voilà, quoi vous dire de plus? Donc GT, c'est une caisse qui est quand même méconnue, qui demande à être connue. Je vous cache pas que c'est vraiment sympa. Par contre, si vous cherchez une sportive, quand je dis une sportive, quelque chose avec des sensations de fou, ne prenez pas ça. Voilà, ne prenez pas la C4 VTS. Si vous cherchez une voiture familiale, voilà, en bon père de famille comme on dit, avec des chevaux, du couple et de la puissance quand on lui en demande, et surtout un confort qui est phénoménal, je vous la conseille. Maintenant attention, c'est pareil, c'est comme les Xara, c'est des caisses, je me répète, qui sont méconnues, qui sont pas recherchées pour l'instant, mais qui vont, je pense, prendre de la cote avec le temps. Parce qu'en fait, ça fait comme beaucoup de voitures chez Citroën, des voitures qui étaient boudées pendant des années parce que les gens ne les aimaient pas. Et puis c'est revenu au goût du jour petit à petit. Et c'est vrai qu'avec le temps, moi perso, je vous cache pas que ça gueule. Parce qu'au début, je me disais ouais, c'est vrai que c'est sympa, sans plus. Mais franchement, on s'y fait. Après, si vous aimez pas l'extérieur, c'est pas bien grave. Quand vous posez vos fesses à l'intérieur, c'est un autre monde, sans déconner, hein. Si un jour vous pouvez en tester une ou même grimper à l'intérieur, faites-le. C'est vrai que c'est un confort qui est, je me répète sur le confort, c'est un confort qui est phénoménal. Moi-même, j'en reviens pas. Et pourtant, j'en ai eu des caisses, hein. Donc j'ai eu de la C5, j'ai eu de la... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai eu quand même pas mal de trucs et effectivement, enfin, de la C5, de la 607. Et sans vous mentir, c'est vraiment la C4 qui est la plus confortable. C'est hallucinant. De nuit, par contre, d'origine, au niveau des phares, c'est un régal. Ça éclaire de fou. Le xénon, donc le xénon directionnel, c'est incroyable. C'est impressionnant. Donc du xénon en feu de croisement et après on a des halogènes en feu de route. Même les anti-brouillards, bah là j'ai changé un anti-brouillard d'ailleurs qui est neuf. J'ai acheté ça 15 balles sur un site très connu. Donc en adaptable et ça va très bien. L'éclairage d'origine, c'est une tuerie. Ça éclaire, mais alors c'est phénoménal. Ça c'est franchement un truc qui est sympa. Voilà. Bon écoutez, sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Et dès que je peux, parce que ça c'est une collection que je voulais depuis un moment. Donc j'ai, avec le temps, donc j'ai commencé par la Xara. Après j'ai eu la C2 VTS. Et aujourd'hui j'ai la C4 VTS. Je veux pas de saxo. Si un jour j'ai vraiment l'occasion de faire un gros coup de bus sur une saxo, j'en prendrai une. Mais c'est pas celle qui m'attire le plus. Je préfère la C2, même si la C2 est moins performante, mais je préfère la C2 à la saxo. C'est mon avis perso une fois de plus. Attention. Mais je vous ferai une vidéo sur les 3 caisses que j'ai. En plus, la Xara a évolué, donc je lui ai mis 4 jolies jantes qui lui vont à merveille. Donc je mettrai les 3 voitures les unes à côté des autres et je vous ferai une vidéo avec ma petite collection. Voilà, bon écoutez, si vous avez des questions sur la C4, n'hésitez pas. Si vous pouvez en acheter une, achetez-en une, ou même allez en essayer une. Vous verrez que vous ne serez pas déçus. Allez, sur ce, à plus.